Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Voici notre deuxième message sur les manifestations physiques et psychiques causées par le Saint-Esprit à différents moments, et surtout lors de réveils spirituels aussi. Et la dernière fois, nous avions parlé de faits vécus par rapport, on avait cité certains versets bibliques. On avait parlé de certaines citations, notamment une de Jonathan Edwards. Et cette citation, je la répète, il disait « Ce à quoi l'Église a été habituée ne peut avoir valeur de règle, car il y a peut-être des œuvres nouvelles et extraordinaires que Dieu va encore nous apporter d'une manière extraordinaire. Il a déjà été amené à faire des choses nouvelles, donc on parle de Dieu, des œuvres étranges et à agir d'une manière telle qu'il a surpris les hommes et les anges. Les prophètes de la Bible donnent à penser que Dieu a des choses à accomplir que personne n'a encore vues. Le Saint-Esprit est souverain dans ses actions et nous savons qu'on utilise une grande variété. Nous ne pouvons pas connaître le nombre d'actions qu'il va utiliser dans le champ des règles qu'il a lui-même fixées. Nous ne devons donc pas limiter Dieu là où il ne s'est pas limité. Et je parlais de différents courants de pensée, courants religieux qui étaient plus ou moins fermés aux manifestations spirituelles. Je disais aussi qu'il était important de discerner, demander au Seigneur le don du discernement des esprits. Et aujourd'hui, nous allons avancer un petit peu et nous allons parler de ce qui s'est passé avec les Huguenots. Les Huguenots en France, ce sont des protestants. Ils avaient été surnommés ainsi par un groupe de catholiques. Et que s'est-il passé avec eux? Nous allons voir un petit peu vraiment des choses extraordinaires et ensuite avancer tranquillement au fil des jours selon la manière dont le Saint-Esprit va nous conduire. Donc Seigneur, je veux vraiment te bénir, te rendre grâce, te dire merci pour ce que tu fais et ce que tu vas accomplir dans chacune de nos vies. Merci parce que rien ne t'est impossible, Seigneur, et donne-nous de ne pas te limiter, de ne jamais te limiter, de ne pas te mettre dans une boîte, d'éviter vraiment de penser que oui, nous savons tout, nous connaissons tout et que c'est comme ça que tu dois agir, comme ça ou comme ci ou comme ça, mais vraiment qu'on puisse vraiment te faire totalement confiance, te laisser tout le contrôle. Et Seigneur, merci de bénir, Seigneur, toutes les personnes qui vont entendre ce message, que tu puisses, Seigneur, vraiment les utiliser pour ta gloire dans le nom de Jésus. Amen. Donc, je parlais aujourd'hui, donc on va voir ce qui s'est passé un petit peu avant les Huguenots d'abord. Donc, il y a une belle citation d'Ignace de Loyola qui disait « L'Esprit de Dieu n'a pas l'étroitesse d'esprit que nous avons parfois à l'égard de nos recettes. Il peut attirer à lui de diverses manières. » L'Esprit de Dieu n'a pas l'étroitesse d'esprit que nous avons parfois à l'égard de nos recettes. Il peut attirer à lui de diverses manières. Donc, on a peut-être pensé, on s'est dit, pour amener quelqu'un au Seigneur, on a les quatre étapes, les 4 pas de l'évangile. Oui, on va d'abord dire que tu es pécheur, ensuite c'est la mort, ensuite Jésus est venu pour toi, et puis ensuite tu dois le reconnaître, ainsi de suite. Mais le Saint-Esprit peut agir de différentes manières pour différentes personnes. Il sait comment trouver quelqu'un qui est plus peut-être intellectuel, plus émotif, plus artiste, etc., etc. Donc, c'est vraiment de faire totalement confiance au Saint-Esprit. Et on a encore une fois Ignace de Loyola qui pouvait dire en 1500, il dit « L'Esprit de Dieu souffle où il veut, il ne nous demande pas la permission. C'est lui qui distribue ses charismes comme il lui plaît. C'est pourquoi nous devons sans cesse être éveillés et prêts. Nous devons être dociles pour qu'il puisse nous utiliser dans de nouvelles entreprises. Nous ne pouvons imposer de loi à l'Esprit de Dieu. » Et Thérèse d'Avila, en 1515, donc qui a vécu de 1515 à 1582, elle avait souvent des extases spirituelles. Et elle parle de céleste folie, de glorieux délire.
elle ne sait plus si elle rit, si elle pleure, si elle chante ou si elle se tait. C'est peut-être déjà arrivé à certaines personnes qui m'écoutent, mais c'est des choses qu'on voit parfois. Tu es saisi par le Saint-Esprit, tu ris, tu pleures, et parfois c'est des actes de délivrance aussi que le Seigneur est en train d'opérer. Donc c'est vraiment de vraiment faire confiance au Seigneur. Et elle pouvait dire, cette dame-là, Thérèse d'Avila, elle pouvait dire, je ne pouvais ni la comprendre, ni l'expliquer aux autres. Donc cette extase, ce qu'elle pouvait vivre. Voilà, donc parlons maintenant des Huguenots. Les Huguenots, donc plus en 1559, c'est ça. Voici ce qui a été rapporté à leur sujet. Lors de la visitation de l'esprit, ces personnes tombaient soudain en arrière. Vous voyez, donc le Saint-Esprit arrivait et puis elles tombaient soudain en arrière. Et donc, comme je disais tout à l'heure, ce sont les catholiques qui ont surnommé jadis les réformés français calvinistes les Huguenots. Donc les réformés qui étaient des protestants français, donc plus calvinistes. Et leurs amis ou leurs ennemis donnèrent les mêmes témoignages. Hommes et femmes étaient touchés, enfants et vieillards. Il y a un certain Henry Bird qui a écrit au sujet des manifestations physiques qui touchaient les Huguenots. Voici ce qu'il a dit. Il a dit, lors de la visitation de l'esprit, ces personnes tombaient soudain en arrière et, tandis qu'elles étaient étalées de tout leur long par terre, elles passaient par des contorsions étranges, donc elles se tordaient, des contorsions étranges et apparemment involontaires. Leur poitrine semblait se soulever, leur ventre se gonfler. Ensuite sortaient de leur bouche, entrecoupées de sanglots, des paroles de grâce, des paroles appelant à la repentance, des paroles prophétiques. De la bouche de très jeunes enfants, pourtant seulement en contact avec le patois de la province, sortaient des textes de l'écriture en pur français. Lorsque la transe cessait, ils déclaraient ne se souvenir de rien de ce qui s'était passé ou de ce qu'ils avaient dit. Donc ça, c'est un petit peu ce que les Huguenots ont vécu, donc des faits, des personnes qui ont des journalistes de l'époque, je dirais, qui ont rapporté ces faits-là qu'ils ont constatés, donc des témoins oculaires. Et donc, il y a les Huguenots, mais il y a aussi les Quakers. Les Quakers, c'est très intéressant. On parle notamment de George Fox, donc, qui a vécu de 1624 à 1690 à peu près. Et au niveau des Quakers, voici ce qui est dit. George Fox avait soif de pureté et de justice. Il ne trouva malheureusement ni dans l'église anglicane, ni dans les églises établies la paix qu'il recherchait. Il était déçu de ne pas trouver chez des pasteurs connus un comportement conforme à la vérité qu'ils enseignaient. Et malheureusement, on le voit aujourd'hui encore. Et c'est pour ça vraiment qu'il faut prier pour les serviteurs de Dieu, prier pour qu'ils restent dans la voie du Saint-Esprit, dans la voie du Seigneur, qu'ils restent dans la saine doctrine et ne pas inventer toutes sortes de révélations. C'est ça, mais plutôt vraiment d'être attaché vraiment à la parole de Dieu et rechercher vraiment et voir ce que le Seigneur dit véritablement dans sa parole. Et donc cet homme-là était à la recherche, il était déçu de ne pas voir des pasteurs intègres, des pasteurs vraiment qui disaient, qui prêchaient quelque chose, mais qui vivaient totalement le contraire. Et à la suite d'une révélation, il se mit à prêcher partout avec beaucoup d'ardeur. Devant ces appels véhéments à la repentance et saisis par le Saint-Esprit, ses auditeurs étaient fréquemment saisis de tremblements, d'où le nom de Quakers ou trembleurs. Vous voyez, donc il proclamait, il prêchait avec puissance et les gens se mettaient à trembler. Le prêtre de Ticknell qui se moquait, donc une ville, je pense en Angleterre, le prêtre de Ticknell qui se moquait d'eux et les surnommait ainsi, donc des Quakers, des trembleurs, il se moquait d'eux, donc il fut saisi lui-même. Ça me fait penser un petit peu à, comment est-ce qu'il s'appelle, Saül, lorsqu'il s'est approché de la troupe de prophètes qui a lui-même été saisi par l'esprit de prophétie. Et ici on dit
donc ce prêtre-là fut saisi lui-même et une des personnes présentes dit « Regardez, comme le prêtre est secoué de tremblements, il est aussi en train de devenir un Quaker. » Et George Fox raconte, il dit « Je me rendis à Mansfield, je me sentis poussé à prier. La puissance du Seigneur était si grande que la maison semblait trembler. » Donc vous voyez, les réveils, en fait, donc on peut voir dans l'histoire des réveils que les différents réveils ne présentent pas les mêmes manifestations physiques, psychiques ou spirituelles. Donc, il peut y avoir des différences. En fait, on remarque aussi qu'il peut y avoir une manifestation prédominante. Donc les tremblements pour les Quakers, il y a ce qu'on appelle le prophétisme juvénile pour les Cévenols. Donc, on va voir ça un peu plus en détail certainement la prochaine fois. Donc, le prophétisme juvénile, donc c'est l'Esprit de Dieu qui saisit des jeunes, qui se mettent à prophétiser. Et on a aussi la glossolalie pour Azusa Street. Donc, la glossolalie qui est le parler en langue. Et à côté de cela, on constate encore que certains réveils sont entourés d'une grande quantité de manifestations et tout ça. Et le Saint-Esprit sait ce qu'il faut pour qui, quand et comment. Il ne reproduit pas forcément ce qu'il a déjà fait et il peut faire des choses nouvelles. Donc c'est le Saint-Esprit en fait qui décide, c'est pas nous, ce ne sont pas les individus qui décident de parler en langue, de rire, de sangloter ou quoi que ce soit, mais c'est véritablement le Saint-Esprit. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et la prochaine fois nous allons parler de les prophètes Cévenols et nous allons également parler de, si Dieu le permet, parler de John Wesley, Whitefield, etc. Donc voilà, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et avant tout, n'oubliez pas que Jésus revient très très bientôt. Et si vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur Jésus, je vous invite du fond du cœur à le faire, à vraiment reconnaître que vous êtes pécheur, vous repentir, lui demander pardon pour vos péchés et vraiment lui faire confiance qu'il vous pardonne. Et vous le faites de tout votre cœur et vraiment prier afin de recevoir le Saint-Esprit, être baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit et soumettre votre vie à Christ. Car il est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui seul qui peut vous amener au Père. Donc, portez-vous bien et à la prochaine.